richement. Après, c'est une boîte puisque nous sommes besoin de là, on est à Tori. On a le réel plaisir de recevoir le pasteur Nzao Otoni, vraiment sur notre plateau Nué TV, le pasteur de El Shaddai Tabernacle. Pasteur, shalom. Shalom. Comment vous allez, pasteur? Non, par la grâce de Dieu. Vraiment, vous êtes ici à Mokabi, vous évoluez pendant combien de temps déjà? À Tori, 6 ans, 7 ans. Vous êtes pasteur responsable de l'église El Shaddai? Oui, je suis pasteur responsable de ça. Mais pasteur, je crois qu'il y a des fidèles téléspectateurs, ils ont suivi la journée qu'on a organisée ici depuis le mercredi. Pourquoi vous avez eu cette idée-là d'organiser cette journée de réveil? Oui, c'était très capital. Il fallait faire des journées de réveil parce que je crois que dans chaque localité, quand Dieu envoie un don, le don doit travailler d'une manière de secouer. Parce qu'on a dit que s'il y a quelque chose qui est attirant, c'est l'évangile. Je crois que l'évangile est vraiment attirant. Il fallait chercher, rassembler les hommes de Dieu qui nous viennent des Pointes Noires, de Waza, Pokola, Ouisso, Lombo, Mokabi, partout dans les secteurs, pour venir soutenir un peu ça. En plus, il y a des musiciens, on a eu le pasteur Novi, les chantres, il y a les frères Rondol, et puis il y a le frère Isaac, il y a le frère Daniel, le Lombo de Mokabi. En tout cas, c'est beaucoup de chants dont nous avons ce plaisir. Et puis il y a le frère Guy Joël, la sœur Olive, tout ce monde-là. Il fallait faire ça pour un peu. Pourquoi pas? Parce que chaque fois, il y a des retrouvailles des hommes politiques, il y a des clubs d'amitié, il y a des associations, beaucoup de choses. Il fallait nous aussi, il fallait faire vivre l'évangile parce que Dieu nous a placés à cause de ça. Il fallait chercher, faire l'effort de rassembler les enfants de Dieu. Et dans des moments comme ça, nous prêchons, nous chantons. Et c'est pour récupérer aussi nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Pour leur montrer que, parce qu'on a parlé ici, on passera toute en éternité. Pour montrer combien de fois que, avec tout ce que nous voyons, le monde est arrivé à la fin. Amen. Merci, pasteur Omer. Au moment où il y a beaucoup de thèmes, pourquoi vous avez choisi ce thème où passera toute en éternité? Bon, j'avais compris que sur la terre, l'homme a un début, l'homme il a sa fin. Mais donc sur la terre, même si l'homme travaille, se marie, il fait tout, la chose primordiale, c'est que l'homme doit poser trois questions. D'où il revient, qu'est-ce qu'il fait, et à la fin il va aller où? Donc ce que nous oublions, nous on se bat, beaucoup de gens se battent beaucoup pour la vie, chercher à se marier, chercher le travail, chercher beaucoup de choses, mais ne visent pas l'éternité. L'éternité, c'est la raison même que Dieu nous a placé de vivre sur la terre. Amen. Donc si on comprend bien que non, l'éternité est une chose qui est réelle, c'est pas de l'histoire. C'est pas quelque chose qui est imaginaire, quelque chose qui est réel. Vraiment, le ciel, c'est l'éternité, c'est quelque chose qui est réel. Et qu'à la fin de chacun de nous, à la fin, il va arriver. Et Dieu, le contournable, le Dieu que nous adorons, parce que beaucoup de gens le prétendent adorer, un de ces jours, il va nous poser cette question sur notre âme, sur notre vie et tout ce que nous avons fait sur la terre. Merci vraiment. Elle est bien aimée, vous venant d'écouter le pasteur Anthony. Pasteur, on veut savoir. Parce que dans la Bible, on parle de Noé. Noé était le messager. Dieu lui avait donné un message pour sauver les âmes. Et Dieu lui avait dit de construire l'arche. Bon, aujourd'hui, comment on peut faire pour sauver? À qui on doit croire? Est-ce qu'on va suivre sous Noé? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu nous a envoyé aussi quelqu'un qu'on peut suivre? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une écriture qui parle sur Luc 17:30. Ça parle, quand vous lisez là, du début à la fin, vous allez voir qu'on parle ici de Noé. Vous souvenez-vous que le temps de Noé, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup des hommes sur la terre, mais la manière, l'intégrité, la justice, la manière de travailler de Noé a donné vraiment la joie à Dieu. C'est Dieu, maintenant tu trouves qu'il est le seul juste. Il a demandé, tu vas aller faire l'arche. Quand Noé a fait l'arche, et dans l'arche, il fallait que tout le monde va être là à l'intérieur. Maintenant, quand Noé a lancé l'évangélisation, beaucoup trouvaient que parce que d'abord la manière que Noé a placé l'arche, depuis que le monde est monde, personne ne pouvait jamais placer l'arche là. Parce que Noé est allé placer l'arche au sommet de la montagne. Tu vois un peu, la rivière est là-bas, le port, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui fabriquent ça. D'abord, le fait déjà de placer ça, c'était d'abord condamnable. Les gens se moquaient déjà de ça. Il a raté le début. Enfin, c'était la volonté parfaite
fait de Dieu. Amen. Et de deux, Noé, quand il a lancé le message, il dit venez, le message c'est venez rentrer dans l'arche, dans peu de temps la pluie. Mais les gens, dans les baromètres, ils ont regardé dans les pluvomètres, ils n'ont pas vu les signes que la pluie allait donner. Alors les gens disent, oh, ça c'est un Dieu fatigué et tout, on les néglige. Quelques temps après, et quand ils ont fait ça, la pluie aussi, avant de déterminer, ils ont fait 7 jours. Il y avait la chaleur, il n'y avait pas la pluie. D'autres qui étaient rentrés le matin disaient, ah, Noé là, vraiment, il nous a trompés. On va faire quoi? Parce qu'au sommet de la montagne, il fait toujours la chaleur. Alors, d'autres qui étaient là-bas, d'autres ont commencé à sortir. Les derniers à sortir, pouf, la même soirée, là, la pluie, et puis tout le monde qui pensait avoir des sauvetages, le canot rapide et tout ça, ils n'ont pas eu la chance parce que la couche d'eau a soulevé au sommet à tel point que ça ne pouvait pas. Alors, et la Bible nous dit que ce qui était au temps de Noé, parce que en ce temps-là, il y avait un Noé, il y avait l'arche et il y avait les Élis. Merci, parce que si on comprend bien, vous dites que non, ce qui était au temps de Noé, donc ça va répéter dans notre jour aujourd'hui. Oui, c'est le chapitre 17. Voilà, maintenant si on peut comprendre, vous faites allusion à quoi? Lorsque vous nous parlez de Noé, aujourd'hui vous faites allusion à quoi? Noé c'était un prophète. Oui. C'est qu'aujourd'hui aussi, il y a une autre pluie. Cette pluie-là, c'est pas encore cette fois-ci le pluie qui va mouiller la terre. Oui. Maintenant, le pluie là, c'est fait, c'est là, 2 Pierre 3, chapitre 7, où il dit que le monde à présent attend le fait. Et ce fait-là, ça ne sera pas une nation qui va passer. Chaque nation, pour garder sa force, il doit avoir une bombe et qui va détruire. Donc, même si tu es en Europe, en Asie, partout, la bombe là va t'atteindre. Avec l'histoire de Sputnik que la Russie a fait, Corée du Nord, Chine et tout ce monde là, chacun les bombes atomiques qui sont passées. Avec tout ça, ils vont les faire. Maintenant, l'unique lieu de refuge, c'est aller au ciel. Maintenant, on ne peut pas aller au ciel comme ça. Il doit avoir un messager prophète. Voilà, aujourd'hui. Voilà, qui est comparable parce que dans la Bible, on n'avait pas mentionné aussi, quand Noé est arrivé, on n'avait pas mentionné le nom des Élis. Noé a prêché. Quand Noé prêchait, il n'y a que 8 personnes. C'est seulement la maison de Noé. Tu vois, non? Alors, après, et quand Noé du jour arrive, nous, par rapport aux Écritures, nous voyons un homme qui est arrivé, c'est l'homme à chapitre 4. Tu vois déjà? Qui vise que, comme Dieu avait envoyé Moïse, le même prophète qui vient pour ramener le cœur des enfants à leur père, de peur que l'interdiction, c'est que le pluie prophétique, qui est le bombe, qui est de ce puisse encore détruire les âmes, alors ceux-là vont aller au ciel. On va pourquoi Malachie chapitre 4, par rapport à cela, nous voyons que c'était lui qui est la personne appropriée, qui nous a envoyé un message. Le message là, c'est le type de l'arche, et Noé là, c'est lui-là, mon pasteur, si on comprend bien, vous nous dites que c'est Malachie. Est-ce que c'est Malachie le prophète qui était là-bas en Israël qui va revenir aujourd'hui, mais c'est comment? Non. Vous savez, dans la Bible, on a parlé de l'histoire de Élie. La Bible dit que Élie, l'esprit d'Élie devait retourner sur la terre 5 fois. Élie, Élisée, Jean-Baptiste, Élie, Malachie 4, et Élie et Moïse, c'est Apocalypse chapitre 11. Ça veut dire que c'est, en fait, quand la Bible parle des ministères, on va pas l'homme. Tu vois un peu? On voit seulement les ministères. Si les ministères, c'est la nature, que ça tombe sur toi, d'office. Parce que comme dans la Bible, le pharaon, c'était pas, au fait, une fonction que les gens sont nés avec. En fait, c'était un titre honorifique. Même si c'est un agriculteur. Si il arrive à cet état-là, il arrive à assumer ses fonctions, d'office, on va lui appeler Pharaon. Ça fait que c'est un titre qui est honorifique comme pasteur. Moi, je suis mes parents n'ont pas donné le nom de pasteur. Mais la fonction que j'assume, et même si un petit là aussi arrive là, quand il va assumer ses fonctions d'office, il devient. Et le ministère là, c'était comme ça. C'est-à-dire que le ministère d'Élie, c'est pas l'Élie que les Juifs ont fait l'allusion. Il y a un Élie. Cette fois-ci, un Élie qui revient, c'est un homme de gentil qui sera ouin par le même esprit pour préparer un peu. Merci pasteur. Mais dans la Bible, on voit que Jésus a dit que lorsque on avait lui posé la question, on lui a demandé que non, le scribe dit que l'Élie doit venir premièrement. Et Jésus lui a répondu que non. Et je vous dis que l'Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas connu. Mais
lorsque vous dites que Élie est encore là, c'est qui aujourd'hui là? Élie là, c'est qui? On veut savoir le nom de Élie là, c'est qui? Voilà, j'ai dit que l'esprit d'Élie devait retourner sur la terre 5 fois. Amen. Le premier, c'est Élie de Tishbite, qui n'avait ni père ni mère. Amen. Et la Bible dit qu'il est seulement sorti dans la ville. Là. Amen. Et c'est l'esprit là, quand cet Élie est mort, Élisée a dit que je m'aurai double Portion de ton esprit. Amen. Et le même esprit qui était Élie est retourné à Élisée. Maintenant, ce que Jésus parle ici, que cet Élie est déjà venu s'agir de Jean-Baptiste. C'était pas Élie de Malachie 4 que je parle. Amen. Parce qu'il y a la différence entre Élie de Jean-Baptiste et Élie Élie de Malachie 4. Donc, si on comprend bien, donc il y a une différence entre Élie de Malachie 3 et Élie de Malachie 4. Ok, c'est juste. C'est comme ça. Okay. Et maintenant, on veut savoir le nom d'Élie de Malachie aujourd'hui, comme Jean-Baptiste là-bas. Aujourd'hui, c'est qui? Élie de Malachie 4, c'est William Mahon Branham. Ah, c'est William Mahon Branham, le prophète William Mahon Branham. Oui. Ah, merci. C'est ce qu'on voulait savoir, parce que Jésus a dit que non, celui qui reçoit, celui que Jean envoyé à la vie éternelle. Donc si on comprend bien, l'homme pour passer dans les chemins où il peut aller dans l'éternité, donc doit passer par les chemins de Branham. Mais maintenant, parce que d'autres gens posent beaucoup de questions, que non, les gens de Branham adorent Branham. Est-ce que vous faites partie des gens qui adorent Branham ou comment? Non, mais vous savez, tout homme qui est inspiré, utilisé par Dieu, il devient toujours mystique. Amen. La Bible dit que les gens, tels que Moïse, et quand Moïse montait au-dessus de la montagne, c'était un homme. Mais quand il revenait de cette montagne, la Bible dit que c'est la gloire de Dieu qui l'environnait. Ça veut dire que les gens adoraient Moïse. Parce que même si vous lisez Actes chapitre 15, la Bible dit que dans chaque synagogue, on cite que le nom de Moïse. On ne cite pas le nom de d'Allah. Hein? On cite que le nom de... C'est que Moïse devient un idolâtre statue adorable. Tu vois déjà? C'est parce qu'en fait, l'exprimation, en fait, l'amour exprimé des gens. Alors nous aimons Frère Branham. Par exemple, nous on était dans le football, on était dans les cigarettes, on faisait tout. Mais grâce à cet homme, Malachie 4, grâce à lui, Branham n'est pas Dieu. Amen. Mais si Branham a eu l'impact, souvenez-vous, moi j'avais dans les galères. Et si vous moi je vois, on me dit que les DG Intel m'a placé au trésor. Amen. Tu vois déjà? Alors, quand je vais commencer à rouler dans les voitures, est-ce que vous m'entendez? Et qui m'a fait que je deviens ce que je suis? C'est grâce à cet homme. Alors quand je vais parler du trésor, est-ce que je vais oublier les noms de non. Si je suis ce que je suis grâce à non. Grâce à Frère Branham, nous sommes ce que si nous avons la vie éternelle, nous avons les messages et nous avons la grâce de connaître qui est Jésus, c'est grâce à William Branham. Mais nous plaçons Jésus à sa place. C'est lui qui restera un être unique, véritable, adorable. Mais Branham restera aussi notre prophète majeur. Amen. Merci vraiment. Nous sommes très ravis de recevoir le pasteur Anthony parmi nous dans notre plateau, sur notre plateau Nuée TV. Pasteur, merci. Nous vous remercions. Merci. C'est moi également. Et shalom, que Dieu bénisse richement. Vraiment, les chers téléspectateurs de Nuée TV, nous vous demandons toujours de vous abonner sur Nuée TV. On est là. Et bientôt, on va suivre encore une autre émission avec le pasteur Neville. Soyez branchés sur Nuée TV, que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Pasteur, je ne sais pas si vous avez des salutations que vous pouvez saluer. En fait, je vais seulement saluer tous les hommes de Dieu. Je salue l'humanité, l'épouse de Jésus-Christ. Je sais que c'est pas facile parce que le temps que nous traversons, c'est le temps le plus difficile, avec l'histoire des corona et beaucoup de choses. Ma prière est que Dieu puisse bénir ses enfants. Vous savez que dans l'arche, en fait, quand Jésus avait fait le voyage avec ses disciples, il y avait les zones d'ombre, il y avait les temps difficiles, il y avait le vague de l'eau commençait à rentrer dans la barque et les gens voyaient que c'était la fin. Mais à la fin de compte, lorsqu'ils ont crié à Dieu, sauve-nous, Jésus aussi a apparu. Et beaucoup de gens qui étaient dans l'âge ont pensé que c'était fait quelque chose, statut phénoménal qui était venu pour envoûter, mais d'autres qui il avait dit que non, ne craignez pas, c'est moi. Donc la seule personne qui était venue pour les sauver, d'autres ont crié, d'autres ont diabolisé. Et si nous faisons l'allusion avec ce que nous croyons, que le même Jésus qui avait promis que je reviendrai, je ne vous laisserai jamais comme un orphelin, et le même Dieu qui prendra soin de nous. Vraiment que le Seigneur bénisse ses enfants, même si tu traverses ce temps difficile, Dieu est là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci, que Dieu bénisse richement. Shalom. Merci.